Hello, hello mes petits mangeurs de laine, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle saison de tricot 2020-2021 et j'ai déjà quelques petits projets à vous proposer si vous êtes en retard sur le programme de l'année dernière. Allez, c'est parti, sommaire. Pour commencer la nouvelle saison 2020-2021 de tricot, je vous propose le snood Léa de chez Hobby, le bonnet hiver de chez Bergère de France en jacquard et de participer à l'opération Petit frère des pauvres et innocents en réalisant les petits bonnets. Alors mes petits mangeurs de laine, quel est le grand projet qui va nous passionner ce mois-ci? Ça sera la poupée de chez Hobby, Elliot. Pour réaliser ce projet, il va falloir un crochet numéro 2, ainsi que de la laine taille 3. Si vous avez déjà réalisé la couverture, Aya, c'est le bon plan. Reprenez les couleurs de la couverture que vous avez réalisée, utilisez-la pour faire le doudou et ça pourra faire un cadeau de Noël, un cadeau de naissance assorti. C'est une idée. Sinon, vous prenez 4 couleurs différentes en sachant qu'il faut du blanc parce que c'est un doudou donc il y aura un corps. On va prendre du blanc, du marron, mais bref, une couleur qui va pouvoir faire la peau, mais une couleur qui soit réaliste. Il nous faudra aussi une paire de ciseaux, un marqueur de maille, une aiguille à laine pour assembler. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Voilà. Allez, maintenant, on développe les idées. Alors les amis, ça ne vous a pas échappé que les températures ont baissé drastiquement en France et que maintenant, nous, en tant que tricoteurs, tricoteuses, il faut qu'on improvise. Et pour ça, je vous conseille le snood Léa. Il est unisexe, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi bien pour une femme que pour un homme, pour un enfant que pour un adulte. Tout le monde va l'adorer parce que ce point, il est simple. Là où ça va être déterminant, ça sera sur la couleur que vous allez choisir pour réaliser ce projet. Je vous ai déjà mis ma photo. La deuxième photo, c'est une follower qui suit ma page, donc Enoru, avec son mari. Donc vous avez vu, chacun a son snood. En plus, il est tip top sympa. Les 7 rangs sont disponibles en replay dans la section vidéo de ma page. Donc si vous n'étiez pas là durant le confinement, là où on a vu ce projet, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos en replay. Je vous mets le lien en haut dans le texte de la vidéo. Maintenant, nous allons parler du bonnet hiver Bergère de France. Le bonnet hiver Bergère de France, il n'est pas compliqué à trouver, mais il faut faire un compte sur leur site internet pour pouvoir télécharger gratuitement le patron. Donc, petit 1, vous allez faire un compte sur leur site internet. Petit 2, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le texte de cette vidéo. Vous allez arriver directement sur le patron. Il ne restera plus qu'à cliquer sur le bouton télécharger. Ne marquez pas en dessous de cette vidéo, je n'arrive pas à télécharger le patron si vous n'avez pas pris le temps de faire votre compte sur le site internet. Ok ? Là, c'est à vous de vous exprimer. La couleur, l'année dernière, on avait eu du noir et du jaune et du bleu. Bref, on a eu là toutes les couleurs possibles et imaginables. Ce bonnet-là, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fait, on peut tout adapter. Autant la couleur du motif que la couleur de fond. Donc ça, c'est génial. Et les pompons, je les ai montrés l'année dernière, que c'était pas compliqué. S'il le faut, je vais ressortir le lien de la vidéo que je vous mettrai aussi bien. Ça fait beaucoup de liens dans cette vidéo. Je vais ressortir le lien de la vidéo, je vais vous le mettre en haut. Parce que faire un pompon, ne serait-ce qu'avec un carton ou un kit d'un pompon, en fait, c'est pas compliqué du tout. Ok, allez, c'est parti. On développe maintenant le petit bonnet innocent. Et ça se cache derrière cette petite porte-là. Et je vais vous montrer en secret comment ça se passe. Hop là. Café Tricot, bonjour. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors de ce côté-là, forcément, vous avez les petits rafraîchissements. Vous les voyez tous ici, là. Et on voit déjà les petits bonnets, là. Ceux que je vous parlais sur la page, là. On les voit déjà ici. Comme je vous dis, il suffit de les tricoter et après, ils reversent 20 centimes pour les personnes âgées, isolées. Là, vous avez les jolies pelotes de laine, d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, le programme du jour, ça sera à 13h. À 13h, en plus, j'étais à l'heure aujourd'hui. Pour une fois n'est pas coutume, à 13h. On a le petit bienvenu. Après, on a le petit blablabla. Et de 14h30 à 16h, apparemment, c'est le moment où on va tricoter. Et ouais. Mais bien sûr que c'est mon anniversaire. Je l'ai dit, pour mon anniversaire, moi, je fais jamais des trucs de fou. Je fais des trucs comme ça où il y a toujours du monde, où voilà quoi, où c'est un peu solidaire. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour fêter son anniversaire et faire un million de trucs inutiles, vaut mieux se rendre utile quand même. Après, 16h30, un autre petit blablabla sur les bonnets. Donc, je pense que je ferai un direct vers 16h30. Parce que là, on va parler des bonnets. Et vers 14h aussi. Donc là, il est 13h23, donc on a le temps. Donc voilà. Et bien sûr, on fait des photos de nos chefs-d'œuvre. Alors moi, je suis un peu dégoûté. Je me suis assis en plein milieu, je vais pas vous mentir, je me suis assis en plein milieu. Je suis un peu dégoûté parce que je crois que j'ai zappé mes bonnets chez moi.
Mais on va en faire un en live, donc il n'y a pas de souci avec ça. Vous l'aurez compris les amis, cette vidéo a été tournée avant l'épidémie de Covid-19 et ce jour-là, j'ai pris le temps de montrer aux personnes qui étaient venues avec l'envie mais qui ne savaient pas tricoter comment on réalise un petit bonnet pour la marque Innocent afin que lorsqu'elle soit achetée dans le commerce au mois de décembre, une petite participation soit reversée à l'association Les Petits Frères des Pauvres qui vient en aide aux personnes âgées isolées. C'est pas génial, non? On a pris le temps d'expliquer, de voir comment faire. On a noué d'ailleurs de nouvelles amitiés. Et ces petits bonnets vont orner maintenant les bouteilles de jus de fruits qui vont elles-mêmes être achetées et une petite somme sera reversée à cette association. Voilà, ça pour moi c'est de l'amour circulaire. Et qui dit octobre dit aussi recherche contre le cancer du sein. Les amis, je vous propose de nous rejoindre sous le hashtag Nœud Papillon engagé à participer à la recherche contre le cancer du sein en réalisant un nœud papillon au tricot. Alors, qu'est-ce que ça va rapporter le fait de faire un nœud papillon? Non, ça ne va pas guérir les gens du cancer. Ça, je sais, nous savons pertinemment. Mais là où ça peut marcher, c'est que le cancer du sein, si on se fait dépister, il peut être pris en charge à temps. Et là, c'est une chance qu'on a. Voilà pourquoi je vous invite à réaliser ce nœud papillon. Comme ça, peut-être que quelqu'un dans votre entourage va regarder cette photo, va se dire, ouais, peut-être que moi, il faudrait que j'aille me faire dépister. Et comme ça, inconsciemment, vous allez peut-être pouvoir sauver une vie. Et ouais, vous avez vu, le tricot, on en a besoin partout, même dans le médical. Alors les amis, j'espère que vous adorez le programme que je vous réserve au mois d'octobre. Sortez vos aiguilles et préparez vos crochets parce que je peux vous jurer que cette année, on va pas chômer. Intéressé par le programme que je vous propose ce mois-ci? N'oubliez pas, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des tutos que je vais publier pour vous montrer pas à pas comment réaliser ces projets. Allez, je vous dis à bientôt et cette fois-ci pour un tuto.